Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau concept et une nouvelle série de vidéos. En 2020, on innove et on vous écoute plus que jamais. Sur l'ensemble des commentaires répertoriés en 2019, s'il y avait un commentaire qui revenait très souvent, c'était « Cédric teste du matériel moins cher ». Alors oui, c'est vrai, je teste souvent des objets qui coûtent un petit prix, mais moi, je suis partisan du « je mets le prix pour avoir la qualité ». Mais vous êtes aussi nombreux à me dire mais on n'est pas obligé de mettre aussi cher pour avoir des objets qui font aussi bien le job. Et bien parti de ce constat, j'ai décidé de lancer cette nouvelle série. Et si vous l'aimez bien cette série d'ailleurs, je vous invite dès maintenant à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Si on dépasse plus de 1000 pouces bleus, ça voudra dire que vous êtes plutôt content d'avoir cette série de vidéos et on continuera alors au travers de plusieurs autres séries de tests. On va alors partir du concept avant de lancer la vidéo. Je suis parti du principe que si un objet était beaucoup acheté sur internet, ça voulait dire qu'il était apprécié par le public et donc finalement que c'était un bon objet, un bon rapport qualité-prix. Alors pour déterminer quel objet est le plus ou moins acheté, j'ai décidé de me rendre sur des grands sites, des sites que vous utilisez tous. Amazon, Gearbest, AliExpress, Wish. Tous ces sites, ça revient très souvent dans les commentaires. D'ailleurs parfois je vous présente des objets, des tenues à plus de 100 € et vous êtes les premiers à me dire j'ai acheté une tenue sur Wish à 15 €, elle est magnifique, elle est merveilleuse, elle fait largement le job, tout aussi bien que ta tenue à plus de 100 € Cédric, donc pourquoi mettre aussi cher? Bon bah écoutez, moi j'ai décidé de partir de ce constat et de m'acheter moi-même ces objets et de pouvoir les comparer avec les objets que je vous ai déjà présentés. Ainsi, on va pouvoir faire une comparaison directe entre l'objet peu cher et l'objet plus cher, et on verra si le prix permet d'avoir une meilleure qualité ou pas. Parfois on pourra peut-être avoir des bonnes surprises et dans ces cas-là, je vais vous le dire parce que de toute façon c'est payé avec mon argent, donc j'ai pas du tout de vérité à cacher ou de mensonge, bien au contraire. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de me rendre sur le site Amazon pour tout vous dire. J'ai été sur la catégorie cyclisme et j'ai regardé l'objet le plus vendu et le préféré de votre part, qui obtient d'ailleurs des bons avis, des très bonnes étoiles. Et j'ai remarqué que franchement, en règle générale, vous aimiez beaucoup cet objet. C'est une lampe pour vélo à seulement 18 €. Attention, pour 18 €, on a la lampe avant et la lampe arrière et vous allez voir qu'en plus, ça fait un peu plus de fonctionnalité qu'une lampe classique. Cette lampe, on l'a reçue, elle est juste là, voilà, dans ce carton Amazon, comme toujours. Mais écoutez, on se retrouve juste après générique, on la déballe, on la décrypte, on la compare à une lampe d'une autre marque que j'ai déjà sur moi et bien sûr on ira la tester un soir de nuit et on va pouvoir voir la longueur du faisceau, l'autonomie, la résistance, si c'est du cheap, si c'est pas de cheap, bref, on voit tout ça juste après le petit générique. C'est parti pour cette nouvelle série de vidéos. Cette série, je suis sûr que vous allez vraiment être nombreux à la regarder parce que c'est souvent des sujets qui intéressent. Est-ce que les marques nous arnaquent ou pas? Est-ce qu'un objet moins cher fait autant l'affaire qu'un objet qui va coûter 3 à 4 fois son prix? Franchement, une lampe à 18 € combo avant-arrière, difficile de faire moins cher. Donc on va tout de suite déballer ça et on va voir. Ah, j'ai tiré dans le mauvais sens. Bon voilà, hein. Qui dit déjà objet pas cher, dit packaging plutôt basique. Papier et carton recyclé, on gagne un peu d'argent sur le packaging déjà, ça c'est un fait. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'utilise pas le carton, mais bien l'objet qui est à l'intérieur, donc pourquoi faire du carton très joli avec du plastique, tout ça, qui pollue la planète. Du carton recyclé, moi ça me va très bien. Bike Light modèle LD 220. D'ailleurs, si vous êtes convaincu et que vous voulez en apprendre plus sur cette lampe, je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Allez, on va ouvrir et on va donc découvrir le produit. Hop! Et on va voir si c'est un packaging complet ou pas. On a donc aussi un petit user manuel en anglais. Il ne faut pas s'attendre à un manuel traduit. Eh bien si, j'ai dit des bêtises. Vous voyez? Je suis un peu mauvaise langue quand même. On va peut-être en apprendre un peu plus sur les fonctionnalités de cette lampe parce que franchement, je l'ai acheté sans regarder ce que ça valait. Luminosité de la lumière avant, 250 lumens. C'est pas énorme. À savoir que les lampes que j'ai pu vous tester jusqu'à maintenant, c'était du 600, 900, 1200, 1600 lumens. Volume de sonnerie, 120 décibels. On va découvrir ça.
92 grammes, elle est IP65, heureusement, parce que c'est fait pour aller sous la pluie. À l'intérieur, on retrouve un support avant, d'ailleurs un support avant qui ressemble un peu à un support des lampes Ravmen, hein. Alors ce qui est intéressant avec ce genre de support avant, c'est que finalement, le caoutchouc va s'étirer, ça va pouvoir s'adapter à des lampes, à des cintres aéros, mais quand même, il y a cette forme arrondie juste ici. Vous la voyez peut-être sur l'écran ici, ou là, vous la voyez ici. Et cette forme arrondie, elle va être problématique, parce que si vous avez un cintre plat, ça va bomber, et en fait, cette partie plastique va venir taper sur le cintre, et ainsi provoquer des rayures. Et ça, c'est un peu embêtant. On a un câble USB, micro USB pour la recharge de la lampe. On l'a donc, comme il disait, la lampe. Franchement, elle est très très légère et c'est vrai que ça fait cheap. Le plastique fait très 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 cheap. Et la télécommande, la fameuse télécommande, j'étais très étonné de voir qu'il y avait une télécommande de fournie avec. Elle n'est pas détachable. Là où avec des lampes Ravmen par exemple, vous pourrez avoir une télécommande mais détachable. Donc si vous ne voulez pas l'utiliser la télécommande, vous ne la mettez pas. Là vous êtes obligé d'attacher la lampe et la télécommande. Donc ça peut être un peu contraignant. Bon, on le découvrira finalement sur le vélo. Il y a quand même une petite distance entre la lampe et la télécommande. Donc on pourra mettre la lampe à gauche, la télécommande à droite et vice versa. Donc bon, ça reste quand même assez sympa, mais ça fait un peu cheap, faut l'avouer. Allez, on continue dans le déballage. On a donc la lampe arrière, juste ici, avec son support. Son support qui est plutôt bien fichu par contre, qui a toujours cette courbure par contre, cette courbure arrondie. Franchement, je le dis à tous les fabricants de lampes, pensez 2020. En 2020, il y a de moins en moins de tiges de selle arrondies. On est de plus en plus sur des tiges de selle aéro, même sur des vélos typés montagne. On a de plus en plus de tiges aéro, ça veut dire qu'elles sont plates à l'arrière. Et quand les tiges de selle sont plates, je vous assure que les lampes ne tiennent pas du tout bien et qu'elles ont tendance à vriller. Donc pensez-y. Tous les constructeurs de lampes à fabriquer des supports pour lampes arrière plates ici, que ça soit plat et que ça reste mieux en place. Mais bon, voilà, ça c'est le petit détail. On trouve sur les côtés le chargement pour la recharge, de l'USB, micro USB sur le côté pour pouvoir venir la recharger. C'est pareil, tout ça, ça fait très cheap. J'avais jamais eu l'occasion d'avoir des lampes si peu chères dans les mains. J'ai toujours eu l'occasion d'avoir des lampes plus chères, de plus grands fabricants. Et là déjà, tout de suite, on voit une différence. Tout le plastique là il est vraiment très très cheap et on se dit que dans le temps on ne sait pas trop comment ça va vieillir finalement. Allez, premier test d'allumage, est-ce que c'est rechargé, est-ce que c'est pas rechargé, ça c'est la grande question. Bon, ah si, ça démarre. Vous voyez de l'éclairage? Oui, vous voyez de l'éclairage je pense. On va essayer les différents modes, ça s'éteint, ça s'allume, ah voilà. Donc ok, un mode clignotant, ah! Ça éclaire rouge, ça éclaire blanc. Ok, je comprends mieux. Il y a différentes LED de différentes couleurs qui permettent d'éclairer différemment. Alors, est-ce que c'est ultra percutant les LED? Je trouve ça un peu léger quand même. Après, j'ai des lampes qui éclairent vraiment bien, à plus de 300 lumens à l'arrière. Donc forcément, ça me fait une petite différence. Donc on va quand même comparer cette lampe à une lampe de même comparable finalement. Allez, on passe maintenant à la fameuse lampe 250 lumens. Ah bah déjà... elle éclaire, on le voit ici aussi. Ça éclaire une lumière bleue d'ailleurs, c'est un peu étonnant, une sorte de lumière bleue. Ok, ouais, ça éclaire bleu. Clignotant rapide d'ailleurs, normal, un peu plus fort, un peu moins fort, clignotant rapide, ça s'éteint. Ok, là je suis vraiment dans un environnement très éclairé, donc forcément je vois pas trop la différence. Ça fonctionne, mais vous allez voir que comparé à une lampe de même calibre, je pense que, vous voyez, j'arrive limite à regarder le faisceau sans me tuer la rétine. Donc, et apparemment, il y a une fonctionnalité sonnerie. Ah oui. Oh le gadget, c'est une vraie sonnerie intégrée. Imaginez un danger immédiat. Vous voulez l'éviter, 120 décibels, ça éclate l'oreille. Là par contre, si ça éclaire pas à fond les yeux, je peux vous dire que ça casse les oreilles. Et ça peut être pratique franchement, à voir. Pour comparer cette lampe au Merrill, on va tout simplement la comparer à une lampe Ravmen CR300 pour 300 lumens avec
une batterie intégrée à l'intérieur, la possibilité aussi d'y mettre une télécommande, plusieurs modes de fonctionnement, ça on va les découvrir sur la route, différents supports pour support rond, pour support aéro. Allez, on se retrouve, ça y est, en pleine nuit, il fait nuit noire, hein. Regardez, je coupe la lumière. Vous ne me voyez plus, hein, et hop, on rallume la lumière. Donc là, j'utilise la fameuse lampe à 1600 lumens, hein, que je vous ai déjà testé dans une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les deux lampes qui se trouvent sur mon cintre. Alors déjà, j'ai quelque chose à dire. Je n'ai jamais pu installer la lampe arrière sur ma tige de sel. Bah oui, ma tige de sel, c'est une tige de sel aéro, et qui dit tige de sel aéro dit grosse tige de sel. Et le silicone qui est vendu avec avec le feu arrière, il passe pas sur mon vélo. Donc on va déjà pas pouvoir tester en mouvement la lampe. Ça c'est bête, il aurait fallu avoir une tige de sel ronde. Donc déjà, mauvais point pour cette lampe. Elle ne convient pas à tous les types de vélos. Je tiens à rappeler aussi que cette lampe, elle est annoncée à 250 lumens pour la lampe avant. Et si on lit un peu le descriptif qui est marqué sur Amazon, c'est clairement marqué que c'est une lampe qui va vous permettre de rouler de nuit comme jamais et de voir et d'éblouir les gens. Bref, une lampe haute technologie pour seulement 18 €, je vous le rappelle. Bon allez, on va maintenant découvrir le résultat de l'expérience. Hein. Qu'est-ce que ça donne, la différence entre ces deux lampes? On peut faire un petit tour ici, hein. Donc la lampe, déjà on voit la différence de taille, hein. 250 lumens à gauche, 300 lumens à droite, et déjà en termes de volume sur le cintre, ça prend un peu plus de place à gauche qu'à droite, hein. En plus franchement c'est vraiment très cheap, c'est pas terrible. La télécommande de gauche sert à... Bon voilà, hein, vous avez la réponse, elle sert tout simplement à faire réveiller les voisins, hein, on ne sait jamais si on ne vous a pas vu, alors que la télécommande de droite ici, elle va servir à régler le faisceau. Vous voyez, là je change de mode. Autre point à noter, c'est les vibrations. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais je vous assure que la lampe à gauche vibre beaucoup, alors que ma lampe à droite s'ajuste parfaitement à mon cintre. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de crans de réglage sur le support de la lampe à droite que la lampe à gauche. Donc ça c'est pareil, difficile de trouver le bon réglage avec la lampe un peu cheap, donc elle perd encore un point à ce niveau là. Allez, le test c'est parti, on démarre avec la lampe la plus puissante. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ça éclaire bien les bas côtés. Vous voyez, je roule droit et on voit bien à gauche et à droite. Ça c'est la lampe la plus chère, la lampe à 40 € quasiment. Donc voilà, qui se tient juste ici, la plus petite des deux lampes, et pourtant elle a un faisceau plutôt bien contrôlé, je trouve. C'est plutôt pas mal et ça éclaire vraiment bien. Alors le faisceau est étonnant. Il est en deux parties. Il se décompose d'un premier faisceau qui va directement sur le sol et qui éclaire plutôt bien la route, mais qui éclaire un peu bleu. Déjà c'est assez étonnant, ça on l'avait vu en studio, ça éclaire bleu, même si ça ne ressort pas sur l'image, je vous assure, ça éclaire bleu. Et si on regarde un peu plus loin, il y a un deuxième faisceau un peu qui pointe, mais vraiment de façon très précise au loin, et ça n'éclaire pas finalement trop les fossés. Il faut vraiment orienter le cintre pour venir éclairer les fossés. C'est assez étonnant, finalement le faisceau est, je trouve, un peu trop étroit, et ça on l'avait déjà remarqué aussi en studio et on le remarque à nouveau ici en vidéo, parce que ça va beaucoup plus parler. Regardez l'éclairage que l'on obtient avec la lampe à 40 €. Donc là vraiment le capteur marche plutôt bien, il est assez précis. Voilà l'éclairage que l'on arrive à avoir avec une lampe à 40 € sur le premier prix. Voilà quoi. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a à ajouter ? Qu'est-ce qu'il y a ajouté? Quand je vois les nombres de commentaires qui disent largement suffisant, ça fait l'affaire, je pense que c'est pour de l'utilisation en ville, pour être vu, ça il n'y a pas de souci. La seule chose qui est intéressante finalement sur cette lampe, ça reste l'alarme. Je vais pas pouvoir vous filmer l'éclairage arrière, mais ça éclaire quand même bien. De nuit, c'est assez suffisant. L'éclairage arrière, franchement, il éclaire plutôt bien. Il est visible même sur le côté un tout petit peu. C'est pas mal. Pour le prix, ça reste correct. Mais par contre, je vous assure que la lampe avant... non, la lampe avant, non. Je suis pas d'accord. Bon, regardez la différence d'éclairage entre les deux. C'est pas énorme. Je dirais que c'est équivalent même. Donc... la lampe arrière, ça se vaut, mais je peux pas le mettre sur mon vélo parce que ça tient pas sur ma tige de sel. D'ailleurs, si vous arrivez à reconnaître le vélo sur lequel je roule, merde, j'en ai montré trop. Mais voilà, si vous arrivez à reconnaître le vélo avec lequel je roule, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sachez que ce vélo, on va le voir pas mal toute l'année. Bon, j'ai plus rien à ajouter. On se retrouve en studio
pour finaliser ce test et dire vraiment si je vous conseille d'acheter ces lampes ou pas. Mais bon, je crois que vous avez déjà plus ou moins mon avis. Bon, ne faites pas attention au décor, il évolue, on en parlera dans une prochaine vidéo. Bilan de ce test, ce premier test des numéro 1 des ventes sur Amazon avec cette lampe. Quoi en penser? La lampe arrière, franchement, pour être honnête avec vous, pourquoi pas. Elle fait le job, bien que, on l'a vu, elle n'est pas universelle avec tous les vélos. Donc ça, c'est un petit bémol, on ne pourra pas l'installer sur tous nos vélos. Moi déjà, avec le vélo que je roule, je ne peux pas l'installer. Cette lampe, elle fait cheap. Elle tremble un peu. Elle est grosse. Comparée à celle-ci, regardez, même puissance et pourtant double de taille. Facile. Au niveau qualité de matériaux, ça n'a rien à voir. Et au niveau de la qualité du faisceau, on voit aussi que c'est étonnant. Ça éclaire vachement devant la roue. Loin, ça éclaire, ok, peut-être un poil plus loin que celle-ci. Pour être honnête, ça éclaire un poil plus loin, mais moins bien. Donc on voit moins bien. On voit moins les bas-côtés, on voit moins ce qui va nous arriver. Encore une fois, on en a pour son argent. Moi, personnellement, cette lampe, elle va rester dans mon tiroir. Donc, je vous recommande pas d'acheter ce type de matériel. Je voulais faire l'essai. Là, je suis pas déçu. Honnêtement, je préfère largement investir le double du prix dans une lampe adéquate. 300 lumens, c'est pas suffisant pour voir et pouvoir passer une nuit dans le noir de façon confortable. Il faut vraiment investir dans du matériel bien plus puissant avec ces lampes qui font 1200, 1600 lumens. Donc ici, j'avais la 1200, mais à savoir que j'ai aussi la lampe 1600. Ces lampes, j'ai pu les tester sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les tests. Mais ça, ce sont des vraies lampes pour être vues la nuit. Et ça, c'est des lampes gadgets. Et ça, c'est des lampes pour être vues par les gens et ne voir. Donc voilà, il y a différents types de gammes. Ne vous trompez pas. Ne dépensez pas inutilement 20 € dans un kit de lampes comme ça. Vous allez finir par réinvestir sur des lampes comme celle-ci. Et ainsi, vous aurez perdu 18 €. Donc voilà mon conseil. Personnellement, à part, encore une fois, voilà, ça, c'est juste ça qui marche bien. L'alarme. Donc si vous voulez une alarme pour 18 €, ça marche bien. Sinon pour le reste, honnêtement, je ne conseille pas. Voilà mon bilan pour cette première... Voilà mon bilan pour ce premier essai des numéros 1 des ventes sur Amazon. On testera d'autres choses, des gants, etc. D'ailleurs, on m'a parlé d'une paire de gants qui se vend à peine 2 € sur Internet et qui marcherait vraiment bien pour l'hiver et qui ferait vraiment le job. Donc j'ai envie de les tester, on va se les commander. Et si vous avez des produits comme ça que vous voulez que je teste, des best-sellers, des choses qui se vendent pas cher, écoutez, n'hésitez pas à me marquer tout ça en bas dans la vidéo et je regarderai les commentaires et je ferai mon choix et je passerai une petite commande pour pouvoir tester tout ça et vous dire si oui ou non, par rapport à du matériel plus cher, ça vaut le coup. Je suis sûr qu'on peut tomber sur des perles, des choses qui marchent vraiment bien, mais dans le cas de cette lampe, moi je ne vous la conseille pas. Voilà mon bilan. Lampe arrière, oui, lampe avant, non. Donc le combo, non, je ne vous le conseille pas. Allez, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette série. N'hésitez pas à dégommer la barre de pouce bleu si vous aimez ce concept de tester du cheap et du moins cheap et de les comparer et que je vous donne mon avis. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et on vous reparle, je vous promets, de tout ce qui se passe autour de toute cette évolution autour de moi. Ciao tout le monde, à la prochaine.